Patrick Fiori, né le 23 septembre 1969 à Marseille, en France, est l'une des voix les plus marquantes de la musique française, appréciée pour des tubes tels que tu reviennes, Quatre mots sur un piano et Les gens qu'on aime. À 55 ans, il a vendu plus de 5 millions de disques, remporté de nombreux prix prestigieux et laissé une profonde impression sur le public avec sa voix pleine d'âme et d'émotion. Fils de Jacques Chouchaïan, tailleur d'origine arménienne, et de Marie-Antoinette Fiori, infirmière d'origine italienne, Patrick grandit dans une famille modeste, mais imprégnée d'amour pour la musique. Cependant, derrière la gloire de la scène, se cache un voyage rempli de blessures mentales, d'efforts incessants et de secrets peu connus. La vie de Patrick Fiori est une histoire de persévérance, de talent extraordinaire et de courage face à une profonde tristesse, d'un garçon pauvre de Marseille à une icône musicale nationale. Pour mieux le comprendre, nous devons explorer la plus grande tristesse qu'il a façonnée, ses hauts et ses bas dans sa carrière, une triste fin dans sa vie, ses histoires d'amour et de mariage, les secrets qu'il a gardés cachés, les réalisations auxquelles il aspirait, les mots de sa famille sur sa tristesse et le sens du voyage qu'il a traversé. Né dans un quartier populaire de Marseille, Patrick Fiori grandit dans une famille immigrée marquée par les cultures arméniennes et italiennes. Son père, Jacques, était un survivant des douloureux souvenirs du génocide arménien, tandis que sa mère, Marie-Antoinette, avait la chaleur et la résilience d'une femme italienne. La vie de famille n'était pas facile, avec 5 frères et sœurs entassés dans un petit appartement. La plus grande tristesse dans la vie de Patrick était le sentiment d'impuissance qu'il ressentait lorsqu'il regardait ses parents lutter contre les difficultés financières et les préjugés sociaux envers les immigrants. Il a un jour partagé que l'image de son père assis distraitement après une longue journée de travail ou de sa mère pleurant en silence parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour acheter de la nourriture étaient des souvenirs obsédants qui l'ont fait promettre de tout faire pour apporter une vie meilleure à sa famille. Une autre couche de tristesse provient des difficultés personnelles dans la carrière. Malgré son succès, Patrick s'est souvent senti injustement jugé, notamment lorsqu'on le comparait à des contemporains comme Florent Pagny ou Pascal Obispo. Après le succès de Notre-Dame de Paris en 1998, il subit la pression de maintenir l'image de Jean Valjean, ce qui lui rend difficile d'expérimenter de nouveaux styles musicaux sans être critiqué. Dans une interview de 2019, il a admis qu'il y avait des moments où il se sentait invisible aux yeux du public, comme s'il n'aimait que sa voix et non le vrai lui. De plus, sa lutte contre les problèmes de santé, en particulier la perte temporaire de sa voix en 2015 en raison de l'épuisement, a approfondi sa tristesse car il craignait de perdre la chose la plus précieuse, la capacité de chanter. Cette tristesse s'est encore compliquée lorsqu'il a dû faire face à un traumatisme émotionnel. Son divorce avec Ariane Quatrefages en 2022, après 14 ans de mariage, a été un choc énorme, le plongeant dans une légère dépression. Il a un jour décrit cette période comme une tempête imprévue, car il a dû apprendre à vivre seul et à faire face à son sentiment d'échec en tant que mari. La plus grande tristesse de Patrick Fiori est donc une combinaison de difficultés familiales durant son enfance, de pression professionnelle, de peur de perdre sa voix et des blessures du divorce, qui créent une personne à la fois forte et vulnérable. La carrière de Patrick Fiori a été un voyage inspirant, du garçon des rues de Marseille à la star internationale. Il découvre sa passion pour la musique à l'âge de 7 ans, lorsqu'il participe à des concours de chant locaux et se produit dans des festivals en Provence. À l'âge de 12 ans, son père l'inscrit au concours Les Habitudes du dimanche, où il impressionne par sa voix puissante. En 1985, à l'âge de 16 ans, il représente la France au concours Eurovision de la chanson avec Mama Corsica, se classant 4e et attirant l'attention des médias. Cet événement lui ouvre la voie, menant à un contrat avec Sony Music en 1993. Son premier album de 1994, Puisque c'est l'heure, connaît un succès modéré, le single
le cœur à fleur de peau, atteignant des positions élevées dans les charts français. En 1998, il est choisi pour incarner Jean Valjean dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Coxiante. Ce rôle marque une étape importante, le propulsant vers une renommée mondiale et aidant son album Prends-moi de 1998 à se vendre à plus de 500 000 exemplaires, obtenant la certification platine. Les albums suivants comme Chrysalide en 2000, avec le tube Que tu reviennes, et Si on chantait plus fort en 2005, avec la chanson Quatre mots sur un piano, avec Jean-Jacques Goldman et Christine Ricol, obtiennent tous deux une certification d'or ou de platine, consolidant sa position sur la scène musicale française. Les années 2010 ont vu Patrick continuer à innover. L'album L'Instinct masculin de 2010, avec la chanson Peut-être que peut-être, est devenu disque d'or après seulement 3 mois. Il a également collaboré avec de nombreux grands artistes, de Zucchero dans Guantanamera en 2012 à Soprano dans Chez nous en 2017. Son album Promesse de 2017, avec la chanson Les gens qu'on aime, a été une étape émotionnelle, car il a écrit de la musique en mémoire de ses parents et de sa ville natale de Marseille. Plus récemment, son album Un air de famille, 2020, avec les chansons Un jour viendra et Si t'es pas là, a été certifié disque d'or. Et sa tournée Un air de famille, 2021 à 2023, avec des passages à l'Olympia et au Zénith de Paris, a confirmé son attrait durable, malgré l'adaptation de son emploi du temps pour des raisons de santé. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'album Les choses de la vie, sorti en 2008, n'a pas atteint les attentes de vente, se vendant à seulement 81 000 exemplaires, et a été critiqué pour son manque d'innovation. Plusieurs singles, comme La vie en bleu, 2014, n'ont pas réussi à se classer dans les charts, ce qui lui a valu des critiques selon lesquelles il perdait son attrait. Le rôle dans Notre-Dame de Paris fut également difficile au début, car il fut mis en doute en raison de son manque d'expérience d'acteur, et il fut remplacé dans plusieurs représentations en raison de problèmes de santé. Ces échecs l'ont laissé face aux doutes du public, notamment pendant sa période de perte de voix en 2015, lorsque certains pensaient qu'il n'était plus assez fort pour continuer. Dans une interview de 2016, il a admis que ses critiques lui avaient fait du mal, mais il a choisi de continuer à chanter pour prouver sa valeur. Les efforts de Patrick sont souvent accompagnés de moments d'émotion. Alors qu'il préparait Notre-Dame de Paris, il travailla sans relâche pour perfectionner le rôle de Jean Valjean, et après la première représentation au Palais des Congrès, il fondit en larmes dans les coulisses, de soulagement et de fierté. Pendant la période où il a perdu sa voix en 2015, il a quand même essayé d'enregistrer Promesse, pleurant en studio car il craignait de ne plus pouvoir chanter comme avant. Lors du tournage du clip Les gens qu'on aime en 2017, il a travaillé 20 heures par jour pour assurer la qualité, et après avoir terminé, il s'est assis seul sur la plage de Marseille, en pleurs, parce qu'il se sentait connecté à son héritage familial. Ces moments ne témoignent pas seulement de son dévouement, mais montrent également son cœur sensible et sa forte volonté. La fin de vie de Patrick Fiori fut triste avec la perte de son père, Jacques Chouchaillan, en 2009, et le regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec lui dans ces dernières années. Jacques a été la plus grande inspiration de Patrick, non seulement par son amour de la musique, mais aussi par ses histoires de résilience arménienne. Il emmenait régulièrement Patrick aux festivals locaux, encourageant son fils à chanter et à croire en ses rêves. Cependant, l'emploi du temps chargé de Patrick, avec ses tournées et l'enregistrement de Les choses de la vie, lui laissait peu de temps pour retourner à Marseille auprès de son père. Lorsque Jacques décède d'une crise cardiaque à l'âge de 78 ans, Patrick se produit à Lyon et ne revient pas à temps pour lui dire au revoir. Cette perte lui a laissé une profonde douleur, a-t-il confié dans une interview en 2010. Il a déclaré qu'il aurait aimé pouvoir retourner chez lui pour dire à son père qu'il était sa lumière directrice et qu'il se sentait coupable d'avoir fait passer sa carrière avant sa famille. Ce regret devint encore plus lourd
lorsqu'il réalisa qu'il avait manqué des moments précieux avec son père, de la même manière qu'il avait vu ses parents lutter lorsqu'il était enfant. Bien qu'il ait cherché à commémorer son père à travers les gens qu'on aime et ses représentations à Marseille, la disparition de Jacques reste un triste chapitre, comme une ballade inachevée qu'il n'a pu achever. L'amour et le mariage de Patrick Fiori est une histoire de joie, de douleur et de croissance. Il a épousé Ariane Quatrefages, une ancienne Miss Rhône, en 2008, après l'avoir rencontrée lors d'un événement caritatif en 2005. Ariane a été son plus grand soutien, notamment dans les premières années de sa carrière après Notre-Dame de Paris. Ils ont deux fils, Sévan, né en 2009, et Gabin, né en 2014, qui lui apportent le plus grand bonheur de la vie. Patrick décrit souvent Ariane comme son âme sœur, qui l'aide à équilibrer sa carrière et sa famille. Dans une interview de 2012, il a déclaré qu'Ariane lui avait offert le foyer auquel il avait toujours aspiré depuis son E.